Hello les potos, vous allez voir que si un jour vous êtes manipulé, vous aurez toujours l'illusion que la vie est belle. Allez, let's go! On se retrouve donc aujourd'hui avec le film Jojo Rabbit. Le film a été réalisé par Taika Waititi, qui n'est autre que le réalisateur du troisième opus de Thor, Thor Ragnarok, et il a réalisé aussi un très bon film qui s'appelle Boy. Concernant les acteurs, on a tout d'abord le tout jeune Roman Griffin Davis qui joue le rôle de Johannes, alias Jojo Betzler. Alors, c'est vraiment son tout premier long métrage, ce petit garçon. Il sera d'ailleurs dans un prochain film qui s'appellera Silent Night. La deuxième actrice, ce n'est autre que Scarlett Johansson qui joue le rôle de Rosie Betzler, donc la maman du héros. Et elle, Scarlett Johansson, on la connaît déjà pour par exemple son rôle dans Lucy de Luc Besson. Elle était dans Ghost in the Shell, ou même elle est encore plus connue grâce à la saga des Avengers dans son rôle de Black Widow. Le troisième acteur, cette fois-ci, ce n'est autre que Taika Waititi, le réalisateur du film, donc, qui endosse le rôle de Adolf Hitler lui-même. Alors, il faut savoir que ce réalisateur, il a pour habitude de jouer dans la plupart de ses films, puisqu'il était dans Thor Ragnarok, justement, où il jouait le rôle de Korg. Il est aussi apparu dans Green Lantern, ou dans un autre film beaucoup moins connu, qui s'appelle À chacun sa chacune, et en anglais qui s'appelle Eagle versus Shark. Voilà pour les acteurs de base, on passe maintenant au pitch du film. En fait, on se retrouve donc pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un petit village allemand, aux côtés d'un petit garçon qui s'appelle Johannes Betzler. Et en fait, il est dans une école de la jeunesse hitlérienne, et il a un ami imaginaire qui n'est autre que Adolf Hitler. Et voilà, il est Adolf Hitler, c'est le gars cool, c'est son confident et tout. Et très rapidement, en fait, il va se rendre compte que dans les murs de sa propre maison vit une petite fille juive. Ils vont commencer à tisser des liens entre eux et plusieurs événements, tragiques ou pas, vont en découler. Voilà pour le pitch du film. On passe maintenant directement à la critique. Et je commence donc avec le jeune Roman Griffin Davis. Alors voilà, je peux pas être dur avec ce petit garçon. C'est son tout premier long métrage. Il est vraiment hyper amateur et ça se voit quand même que c'est son premier film. Il a quelques expressions de facial, quelques expressions du corps. On voit qu'il vient de commencer. Mais par contre, franchement, il y a certaines scènes qui sont hyper touchantes. Je ne vais pas vous dire lesquelles, mais elles sont vraiment très touchantes. Et je trouve que sur ces scènes-là, il est juste bestial. Il arrive à me toucher, il a réussi à me toucher, il a réussi à m'émouvoir. Et je trouve que voilà, c'est un acteur, je pense que s'il continue à évoluer, je pense que ce sera un très bon acteur. Mais honnêtement, pour ce film, voilà, je suis hyper magnanime. Il a quand même bien géré son rôle, quoi. Et c'est le héros, il faut pas l'oublier, c'est le héros du film. Scarlett Johansson, elle, voilà, c'est l'actrice, elle relève effectivement le niveau des acteurs. C'est l'actrice qui a joué dans des comédies, qui a joué dans des films d'action, dans des drames. Elle est multicasquette, franchement, il faut le dire, elle est assez douée. Et là, voilà, elle nous interprète le rôle de Rosie Betzler, une femme qui n'a plus son mari, qui doit élever seule son petit garçon dans un village allemand, et une femme de poigne qui ne se laisse pas faire. Et voilà, cette maman qui fait tout pour son petit garçon, mais qui en même temps a envie d'avoir sa vie à côté. Et voilà, je sais pas, elle est touchante en même temps, elle est super légère, elle est c'est une femme très optimiste, mais derrière on sent qu'elle cache quelque chose, et quand on sait ce qu'elle cache, c'est là où ça touche encore plus en fait. C'est un personnage qui, je trouve, vraiment hyper bien réussi. Rosie Betzler est vraiment très bien réussie, et Scarlett Johansson, franchement, interprète méga bien. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Après, Taika Waititi dans le rôle d'Adolf Hitler, voilà, c'est vraiment le rôle comique du film. On peut dire que sans lui, on verra ça d'ailleurs après, on en parlera plus en détail, mais sans lui, il n'y a pas de comique de film, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de rire. Et je trouve qu'il joue cet Adolf Hitler dans le visage, dans les yeux de ce petit garçon, donc de Johannes Betzler. Il est drôle, quoi. Il est drôle, mais je trouve qu'il n'est pas assez abouti. Il n'est pas assez abouti. Je trouve qu'il nous fait sourire, mais il nous fait pas rire. Et je trouve que Taika Waititi, en tant que réalisateur, n'a pas poussé ce personnage de Adolf Hitler encore plus loin dans le cliché,
dans le ridicule. Je trouve qu'il manquait de ça. C'était bien interprété, mais mal écrit. Voilà, c'est ça le gros problème du film. Enfin, du personnage en tout cas. Après, dans l'ensemble des acteurs que vous allez côtoyer dans ce film, vous allez voir qu'il y en a des autres connus. Il y a Alfie Allen par exemple, le fameux Théon de la série Games of Thrones, entre autres. Il y en a plein d'autres. Mais ça va, le niveau, en tout cas, niveau artistique, au niveau des acteurs est assez bon. Franchement, il faut le dire les choses comme elles sont. Au niveau des décors et des accessoires, alors, c'est vachement bien foutu. Parce que déjà là, Taika Waititi nous dresse vraiment une carte postale. Vraiment, on est dans une carte postale. Alors certes, il y a l'école de la jeunesse hitlérienne dans le village. Certes, au niveau des accessoires, on voit plein de tracts, on voit des boutiques fermées avec... ici, il y avait des juifs et tout. Mais, on a l'impression d'être dans un village vraiment heureux, déconnecté. Pourtant, il y a la guerre. Mais ils sont complètement déconnectés, avec des fleurs, des jolies façades, des jolies maisons. C'est assez impressionnant, en fait, quand on se dit... Attends, merde, on est en pleine guerre mondiale. Et déjà là, rien qu'avec son décor, Waititi déjà pose une dénonciation, en tout cas met le doigt sur quelque chose de très important à l'époque pour les Allemands, c'est que la plupart des Allemands étaient complètement déconnectés de ce qui se passait réellement. Et là, rien qu'avec son décor, Waititi, il met le doigt dessus. Et je trouve que c'était ça hyper brillant de sa part d'avoir complètement décalé l'ambiance du village hyper bucolique, hyper heureux, avec la réalité du monde. Je trouvais ça absolument génial, vraiment génial. Et pareil pour les accessoires, il a tous les petits détails, les tracts juifs, la propagande. Voilà, typiquement, durant les cours de la jeunesse hitlérienne, tous les petits accessoires qui viennent, les tableaux noirs avec... C'est hyper bien foutu. Le gars, il a vraiment tout détaillé, il a fait du bon boulot. Après, concernant la mise en scène, pareil, c'est brillant. Vraiment, c'est brillant. Comment il raconte l'histoire et comment il métaphore la plupart des choses, des éléments importants de la vie de ce petit garçon. Donc, je trouve que tout est artistique dans ce film. Tout est métaphoré. Tout est induit. Il n'y a rien comment dire, c'est toujours léger. Voilà, il est toujours dans la légèreté. On a l'impression que même une scène de combat, c'est léger. C'est presque rien. On a l'impression que c'est rien, alors que c'est violent. Et lui, justement, il donne à tous ces événements tragiques de la légèreté. Et je trouvais ça, encore une fois, absolument brillant de sa part. Vraiment, il n'y a pas à dire. Après, au niveau scénario, c'est là où il y a le gros problème de ce film. C'est vraiment un énorme problème. En fait, le gros problème de ce film n'est même pas tant dans le scénario que ça. C'est plus dans le marketing. Quand moi j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, purée, ça va être un film, une comédie, à humour noir en plus, qui tournera forcément sur la relation qu'a un petit garçon avec son ami imaginaire Adolf Hitler. Donc je pensais qu'ils allaient vraiment taper là-dedans, que ça allait être vraiment le pilier du film. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce que vous voyez dans le trailer, c'est l'unique chose que vous verrez de drôle dans tout le film. Ce film-là, c'est principalement, oui c'est une comédie, mais c'est plus dramatique que comédie. Pourquoi ? Parce que dans ce film, vous allez voir que il n'y a rien de réellement de drôle, vraiment. Il y a des scènes qui vous feront peut-être sourire, mais drôle, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Franchement, il n'y a rien, même pas, comme je vous dis, même le personnage d'Adolf Hitler ne vous fera pas rire. C'est vraiment un film qui va vous toucher, qui dénonce énormément de choses aussi, sur des choses peut-être que beaucoup de gens ne savent pas, mais que par exemple, à cette époque-là, effectivement, les Allemands n'étaient pas forcément au courant de ce que le Parti socialiste national, donc le nazisme, faisait dans le monde. Pour eux, c'était complètement décalé. Par exemple, ce petit garçon qui voit en Hitler un héros, le voit de telle manière, alors d'une manière super cool. C'est le héros, c'est limite Superman. Alors là, c'est un super héros, alors que Hitler, on le sait tous, n'était pas comme ça. Et pour moi, c'est une dénonciation de ça. C'est une dénonciation qu'avec la manipulation, on peut, entre guillemets, manipuler un pays complet, lui faire croire que tout va bien, alors qu'en fait, c'est la grosse merde. Le gars, il est en train il est en train de faire un des plus gros génocides de l'histoire de l'humanité. Et c'est ça, le film il est super intéressant en ça, parce qu'on voit la réalité de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme dans les yeux d'un enfant.
à travers la manipulation, à travers la propagande. Donc je vous dis, oui, c'est très léger comme c'est présenté, c'est très léger. On a l'impression que voilà, c'est un film d'humour, mais en fait pas du tout, c'est un film dramatique, il y a des scènes dedans qui sont très dures à voir, et voilà, c'est un film que je trouve, c'est ça, j'ai été... Mais sinon en soi, si on enlève le côté marketing, c'est un bon film dramatique, avec quelques touches humoristiques, c'est un bon film dramatique, assez bien interprété, mais attendez-vous pas à ce que vous allez voir dans le trailer, ça n'a absolument rien à voir. Mais ça reste quand même un bon film au niveau du scénario, voilà, je ne vais pas en dire plus. Côté cascade et effets spéciaux, alors oui, il y a quelques effets spéciaux, des cascades, on va avoir quelques scènes de guerre, bien évidemment, faut pas l'oublier, c'est une guerre mondiale quand même. Mais ce que j'aime bien, c'est la manière dont c'est tourné. On revient sur la mise en scène, c'est tourné de manière ridicule. Tout est ridiculisé, tout est fait encore une fois de manière très légère. On va voir, je dis une connerie, hein, mais il n'y a pas forcément, ne vous inquiétez pas. Peut-être que pendant la scène de guerre, on va voir des gars en tutu derrière, en ralenti, alors que ça tire de partout. On va avoir des personnages hyper caricaturaux qui vont voir, genre la grosse allemande, blonde et tout, qui va prendre un gun et puis avec le gros cigare. Voilà, c'est très léger. C'est pour entre guillemets, voilà, dédramatiser quelque chose de très difficile à regarder. Voilà, c'est ça le film, c'est de la dédramatisation de choses très lourdes, mais c'est pas drôle. Voilà, c'est ça le truc que je voulais dire. Donc voilà, pour revenir aux effets spéciaux, il y a des scènes de guerre assez bien tournées, sûrement avec des fonds verts, on les voit quand même pas mal. Et puis voilà, pas grosse cascade, mais il y a quelques effets spéciaux. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Niveau de la BO, je crois que c'est pareil, c'est une des plus belles BO des trois derniers mois de film que j'ai fait. C'est génial parce qu'en fait, au tout début, je vous donne, c'est un spoil, mais c'est vraiment tout début du film, on a des vraies images, des enfants qui font le salut nazi quand Hitler passait, des vraies images. Et derrière, Taika Waititi, il a mis genre de la musique style Beach Boys. Vous voyez, genre un truc super, un peu pop et tout, machin. Et c'est vrai que quand on regarde ça comme ça, en fait, on a l'impression que ces images qui sont quand même fortes, en vrai, quand on met cette musique, ça donne un côté plus léger. Voilà. Et je trouvais, voilà. Et tout le film, la musique représente assez bien l'esprit du film, je trouve. Et voilà, c'est des musiques super sympas, super bien placées, pareil. Toujours dans l'esprit d'un enfant pour donner ce côté très innocent à l'enfant qui voit un truc de manière hyper cool et tout. Enfin voilà, très bonne BO, il n'y a rien à dire. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben, honnêtement, c'est un très bon film. Honnêtement, c'est un bon film, mais il a très mal été communiqué. Très mal communiqué. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire directement, si vous allez voir ce film, ne vous attendez pas à rire, ça va pas être le cas. Vous allez plutôt voir un film très artistique, dramatique aussi, mais avec des touches de léger, avec très léger aussi. Voilà, c'est ça, ce film. En gros, c'est pas du tout une comédie. Mais ça reste quand même un bon film. Donc, franchement, si vraiment la curiosité vous pique, allez le voir. Il est vraiment sympa. Voilà, j'ai fait le tour de la critique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez à ma chaîne et vous activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas aussi de faire le petit lapin sur le pouce bleu et de partager la vidéo avec vos proches. On va passer maintenant à la partie spoil. Pour ceux qui veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points comme d'hab. Premier point donc. En fait, au tout début du film, vous allez voir que Johannes, alias Jojo Rabbit, fait partie de cette école de jeunesse hitlérienne. Et à un moment donné, en fait, ça va être un petit peu le laissé pour compte du groupe. Il va arriver dans un truc et ils sont en train de faire un exercice de grenade. Un autre groupe d'enfants, il va prendre la grenade et la balancer contre un arbre. Et la grenade va rebondir contre un arbre et revenir sur lui. Boum, il va exploser avec la grenade, le gamin. Et du coup, il va être blessé, il va être défiguré et tout. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, vous vous rendez compte, de ce que je vous dis, c'est hyper violent quand même quand on se dit qu'il y a une grenade qui pète à la gueule d'un gamin. Mais dans ce film-là, ça va être fait de manière très légère et même presque humoristique en fait. C'est juste que parce que pour un enfant, une grenade n'a pas la même signification que pour un adulte dans le sens où voilà, ça ne tue pas, ils sont pas encore cette conscience-là. Donc, Taika Waititi a mis ça dans les yeux d'un enfant. Donc il va être défiguré, il va avoir des problèmes pour marcher et tout.
Mais voilà, ça va pas être le truc dramatique, ça va être très léger, c'est présenté de manière très légère. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est justement cette fameuse petite fille qui va retrouver dans les murs de sa maison. En fait, elle est juive, et on va se rendre compte qu'en fait, c'est sa maman qui cache cette petite fille du régime nazi, et qu'en fait, cette petite fille lui rappelle sa propre fille qu'elle a perdue quelques années auparavant. Et c'est là où on voit que voilà, on voit cette Scarlett Johansson, donc cette Rosie Betzler, très légère, mais en même temps qui a de la poigne, et qu'en même temps, bah, c'est une maman qui est toujours endolorie par la perte de sa fille, donc de la sœur de Johannes, et voilà, qui est prête à aider une petite fille juive du régime nazi, quoi. Et ça, en plus de ça, justement, ça contrebalance, parce que le gamin, je vous dis, il est fan de Hitler et du nazisme, et elle, au contraire, justement, ça me ramène au point numéro 3, on va se rendre compte, dans le film, que c'est elle-même une résistante, et qu'elle a toujours caché à Johannes, non pas parce qu'elle avait peur qu'il la dénonce, c'est juste que lui, c'est un nazi convaincu, un petit garçon de 10 ans, qui est fan du nazisme, et elle, c'est une rebelle, c'est une résistante. Et voilà, il va y avoir cette espèce de, comment dire, de problème, en tout cas d'ambiguïté qui va se placer entre la mère et le fils, et cette petite fille juive qui au final va les lier les deux. Et je trouve ça magnifique, et même, voilà, je vous spoil encore un peu plus, à un moment donné, il y a une des scènes, je pense, la plus dure du film, où en fait, Jojo, donc Johannes, va errer dans le village, et va retrouver sa mère pendue au milieu du village, parce qu'elle a été chopée, en fait, elle s'est fait choper, et ils se retrouvent donc sans maman, quoi. Donc, scène très difficile. Quatrième point, et c'est là la partie finale du film, c'est intéressant parce qu'en fait à la fin, bah, le village finalement se fait atteindre par les Russes, les Américains, enfin, bref, il y a toute l'alliance qui vient envahir le village, et là en fait, c'est ce que je vous disais, au fur et à mesure, on a ce Johannes qui se rend compte petit à petit de ce qu'est le nazisme, de ce qu'est la réalité du monde, et à la fin on a vraiment ce Johannes qui se balade dans les champs de bataille, et il y a la guerre autour de lui, mais c'est fait de manière très légère, encore une fois, c'est pas le truc à la soldat Ryan, au contraire c'est très léger, c'est même humoristique. On a des bergers allemands, mais vraiment des bergers, hein, des bergers de la montagne, hein, pas les chiens quoi. Des bergers allemands qui sont avec leur calage en train de tirer sur des Américains, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est super décalé. Mais en tous les cas, au niveau de la signification, on a ce Johannes qui grandit en même temps que l'Allemagne s'écroule. Et voilà, c'est plein de figures de style comme ça, super sympa. Et donc au final, la petite fille juive qui était dans les murs peut enfin sortir, hein, puisque le nazisme a été renversé. Et ils décident les deux de partir ensemble pour une destination, ça je vous le dis pas où. Voilà, j'ai fait le tour des 4 points que je voulais mettre en avant. J'espère qu'ils vous ont plu. Il y a encore plein de trucs à découvrir du film, donc si jamais, n'hésitez pas à aller le regarder. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.